Une femme ne fait pas le deuil d'une relation. Une femme n'arrive pas à dépasser ce qui vient de se terminer parce qu'elle ressent beaucoup d'amour. Je ne sais pas si c'est toi, je ne sais pas si c'est une personne que tu connais, en tout cas c'est quelqu'un qui est très en lien avec toi. Ça peut aussi être toi, si tu es une femme, mais ça peut être aussi la personne de ton cœur si tu es un homme. Pourquoi on n'arrive pas à faire le deuil d'une relation? Parfois parce qu'on y met trop d'attachement, parfois parce qu'on y met trop de mental et qu'on a du mal à dépasser ce qui est. On voit que, pour moi, je sens quand même que c'est plus toi. Il y a une relation que tu n'arrives pas à dépasser parce qu'il y a encore beaucoup d'amour. Il y a encore beaucoup d'envie de faire quelque chose avec une autre personne. On voit bien qu'il y a eu une séparation brutale. En fait, c'est le deuil. Le deuil, on ne fait jamais vraiment le deuil d'une personne qui est partie, mais aussi d'une personne qui s'est envolée. On voit bien qu'il y a quand même cette sensation de lourdeur, malgré l'amour que je te porte. Et on voit qu'il y a un passé compliqué, un vrai électron libre au niveau des énergies. On te demande d'essayer de vivre l'instant présent. Pas le futur, pas le passé, parce qu'on ne vit pas au passé, on ne vit pas au futur, on vit au jour d'aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite, ici et avec moi. C'est quelque chose que tu as du mal à faire. Le fait de ne pas réussir à faire le deuil te plonge clairement dans le nadir. Le nadir, c'est dans un trou noir profond. Et clairement, on sent que tu n'arrives pas à en sortir de ce trou. On sent que tu n'as pas de solution tout autour de toi. On sent que c'est quand même compliqué, mais qu'une fois que tu auras réussi à te poser et à apaiser ce que tu ressens, c'est l'aspirateur que tu entends. On te dit bien que tous les espoirs sont permis. Ça veut dire qu'au-delà que tu n'arrives pas à faire le deuil, tu vas quand même réussir à te sortir de cette stagnation émotionnelle, de cette sensation où tu as l'impression que tu vas couler tellement les jours passent et que tu n'arrives pas à reprendre le dessus. Il va falloir que tu pardonnes à l'autre d'être parti, mais que tu te pardonnes aussi peut-être de ne pas avoir été parfaite dans ce rôle qui était le tien, parce que sans doute tu t'es sacrifiée, tu as fait de cette relation un sacrifice, tu as passé l'autre avant tout, tu as passé l'autre avant toi, et que tu t'es clairement perdu dans cette relation. Tu n'avais plus de ligne de mire pour savoir ce qui était bon pour toi, de peur sans cesse que l'autre parte. Ça s'est passé malgré toi, malgré l'amour qui vous unit toujours, mais qu'il va falloir que tu arrives à dépasser ça. Cette relation, elle devait se terminer pour ne plus être sur de la relation toxique. Je t'aime, oui, je t'aime, mais j'ai pas envie de mal t'aimer. Je prends conscience que j'ai une valeur et que je dois aussi me respecter et te respecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de retour. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de remise en cause ou de remise en question. Mais à l'heure du jour, on te dit bien qu'il va falloir accepter de te pardonner, mais un réel et un profond pardon, mais aussi pardonner à l'autre. De par ses mots, de par ses actes. Effectivement, il t'a certainement blessé, mais tu l'as certainement aussi blessé. Et on te demande clairement de voir renaître, de pouvoir en fait ressortir quelque chose de positif de ce qui a été à la fin plutôt compliqué. Mais regarde, on te parle quand même de naissance. Pour moi, je sens que tu as eu besoin de te déconstruire pour mieux te reconstruire. Cette relation, elle t'a quand même permis de pouvoir savoir ce que tu veux, mais aussi ce que tu dois plus faire pour une relation. Et clairement, on te demande d'aller en profondeur. Certainement parce qu'il y a encore des blessures profondes, des fuites énergétiques, des blocages énergétiques de parce que tu as vécu, bien entendu, mais aussi certainement en lien avec tes vies antérieures. Et que ce moment, il t'est propice pour mettre en avant ce que tu peux pour être une meilleure version de toi-même. C'est en allant voir aux profondeurs qu'on arrive à remonter ce qui est compliqué et pardonner. On te parle que ce sera une véritable réussite à partir du moment où tu prends conscience que tu dois laisser certaines choses derrière toi. Pour pouvoir accepter du nouveau, de la nouveauté dans ta vie, c'est aussi accepter de laisser des choses dans le passé, ne pas toujours y revenir.
Tu peux être en relation sacrée, ça peut clairement rentrer en ligne de compte, mais aussi tout simplement parce qu'à un moment donné, l'univers, tes guides te disent hey, stop, il faut que tu avances, laisse ce qui n'est plus bon pour toi, malgré l'amour que vous vous portez, pour pouvoir clairement réussir. C'est rigolo, t'as vu? Je te parle de ça et il y a un très beau lever de soleil qui se prépare pour toi. Clairement, c'est quelque chose qu'on me dit, qu'on me confirme. Et on te dit qu'avec le temps apaise les mots, MAUX, le temps apaise aussi ce deuil que tu n'arrives pas à dépasser et que tu vas attirer à toi la personne qui te correspond. Peut-être elle se présente, peut-être elle va se présenter à toi. Pour le coup, on te dit bien qu'avec le temps, tu vas attirer cette personne qui te convient. Mais il va falloir avant ça que tu arrives à épurer, à nettoyer et à ne plus être dans cette dualité de vouloir rester dans cette relation qui n'est plus. Alors cet homme, ça peut être lui, hein, on est bien d'accord. Ça ne veut pas forcément m'indiquer que c'est pas la personne que tu as aimée et que tu aimes encore. Ce qui est sûr, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes tellement dans la difficulté que le mieux était clairement de devoir vous mettre en distance l'un et l'autre pour pouvoir te guérir, pour que lui aussi puisse se guérir. Quoi qu'il en soit, tu amènes à toi une personne qui est totalement et qui sera totalement en harmonie avec toi.